Jean-François Timsit, vous restez avec nous, Catherine Cornibert. On entendait Jean-François Timsit dire qu'un certain nombre de choses ont été mises en place à l'hôpital Bichat pour parler. La parole est importante. Et en même temps, on entendait dans notre reportage ces soignantes majoritairement qui disaient, voilà, craquer pour les soignants, c'est pas permis, on se l'interdit en quelque sorte. C'est effectivement plus difficile pour eux de prendre la parole et de dire, ça ne va pas. Oui, tout à fait. C'est compliqué parce que c'est tabou pour un soignant dire qu'il ne va pas bien, puisqu'il est conditionné pour soigner les autres, pour accompagner l'ensemble de la population, l'ensemble des patients. Néanmoins, c'est utile quand même qu'ils puissent discuter, se libérer. C'est pourquoi depuis 2015, l'association Soins professionnels de la santé a mis en place une plateforme nationale d'écoute qui est le 0805 23 23 36. Le numéro va pouvoir s'afficher. Et voilà, cette plateforme est ouverte jour et nuit. Ça, c'est important, puisqu'il y a pas mal de soignants et de professionnels de la santé qui appellent la nuit. Il y a plus de 30% des appels qui sont faits la nuit, le week-end. Et ces personnes peuvent appeler jour et nuit de façon anonyme et confidentielle, sans jugement, sans tabou, et se livrer à des psychologues, puisque ce sont des psychologues qui écoutent en fait ces professionnels de la santé. Et il y a eu une augmentation réelle des appels avec la pandémie? Alors, depuis 2016, il y a eu 10 000 appels sur la plateforme, dont 6 000 rien qu'en 2020. Et depuis 2021, depuis le début de l'année, on a déjà eu 1 500 appels, donc exactement le même nombre d'appels, mais de façon plus régulière. L'année dernière, 6 000 appels, 3 500 lors du premier confinement, avec une vraie anxiété. Ensuite, il y a eu au mois de novembre, octobre-novembre, un épuisement. Et puis maintenant, comme disait le professeur Timsit, il y a un vrai ras-le-bol. Les gens sont las, les gens ne savent plus quoi faire. Quand je dis les gens, ce sont l'ensemble des professionnels de la santé. Et principalement, tous les professionnels de la santé nous appellent, mais ce sont les infirmières, ce sont les aides-soignantes, ce sont les personnels du médico-social, ce sont évidemment les médecins, mais aussi toutes les professions qui sont au contact des patients, les administratifs, les directeurs d'établissement. Personne n'est épargné en fait par rapport à cette souffrance. C'est vraiment tout un secteur qui va mal. Ouais, et on entendait dans le reportage cette expression qui revient souvent, je ne sais pas si c'est ce qu'on vous dit, enfin ce qu'on dit aux écoutants au téléphone, fermer les sacs, c'est une expression terrible. Quand on est soignant, on a beau côtoyer la mort, on a beau y être préparé, quand elle se répète à ce point-là, c'est pas quelque chose d'acceptable psychologiquement? Non, en fait, les soignants sont conditionnés pour affronter la mort, mais de façon aussi importante et aussi répétitive, c'est très compliqué. On a fait une enquête l'année dernière qui a montré que le vécu psychologique était très compliqué sur l'état de santé des soignants. Ça a des impacts sur le sommeil notamment. Et quand on sait qu'un soignant ou un professionnel de la santé dort mal, ça a un impact sur la qualité des soins. Donc évidemment, l'état de santé des soignants se dégrade, la lassitude. Donc ça a un impact effectivement sur la qualité des soins. Donc il ne faut pas hésiter à appeler. C'est pas honteux, c'est pas tabou, c'est ouvert. Il y a même une application qui s'appelle Appli SPS qui est téléchargeable. On peut appeler directement le psychologue pour qu'il puisse vous accompagner et être réorienté vers une consultation aussi médicale pour la prise en charge. Et parfois, parler, ça aide. On n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à la prise en charge psychiatrique. Ça marche. Exactement. En fait, dans 80% des cas, les soignants nous disent, les professionnels de la santé, j'ai passé un cap. On m'a enfin écouté. J'ai pu parler sans jugement, sans être reconnue, sans être jugée sur mon travail. Donc, juste parler. Et en moyenne, un coup de fil, c'est 30 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1h30. Donc, c'est important. Jean-François Timsit, est-ce que vous-même, vous avez peut-être pour tenir le coup un rituel, quelque chose que vous vous dites, une personne en particulier à qui vous parlez quand ça va moins bien? En l'occurrence, c'est plutôt ma femme, mais bon, j'ai cette chance d'être écouté à la maison. Mais bon, effectivement, bon, la mise en soins palliatifs est directement liée aux symptômes d'épuisement professionnel et aux symptômes anxio-dépressifs des professionnels de réanimation. Que ce soit les médicaux ou les paramédicaux, ça a été largement prouvé par de nombreuses études scientifiques. Et donc, c'est clairement relié. Dans le service, on a mis en place des groupes de parole à destination des paramédicaux ou des médicaux. Il y a sur l'hôpital une maraude de nuit de psychologues qui passent dire bonjour et détecter si certaines personnes ont besoin de parler ou détecter
les gens qui vont particulièrement mal. Et vous savez, quand on a beaucoup de travail comme ça, on a tendance à beaucoup se replier sur soi. Et mon travail à moi, c'est aussi de repérer le personnel qui se replie un peu trop sur lui-même et essayer de le refaire participer, puis être le moins irritable possible dans ces temps de tension importante, de façon à être à l'écoute des autres et puis favoriser cette entraide et cette cohésion d'équipe qui est très importante pour passer le cap. Parce que si on est tout seul, on a beaucoup plus de mal à supporter les choses que si s'il y a une vraie cohésion de groupe. Merci beaucoup Jean-François Timsit et surtout bon courage pour les semaines et les mois qui viennent. Je vous propose qu'on regarde à nouveau le numéro vert dont vous nous parliez tout à l'heure, Catherine Cornibert, ce numéro que n'importe quel personnel soignant ou professionnel de la santé peut appeler. Il s'affiche, c'est le 0805 23 23 36. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez donc à l'autre bout du fil des psychologues qui peuvent vous écouter, notamment si rien n'est mis en place dans votre structure. On a vu qu'à l'hôpital Bichat, des structures d'écoute étaient mises en place. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, il ne faut pas hésiter. Merci à vous aussi, Catherine Cornibert, d'avoir répondu à nos questions.